De retour en studio après quelques soucis techniques, je vous annonçais tantôt notre invité ce matin, Jean-Marc Guillaume. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes producteur, artiste, chanteur. Vous êtes grand acteur dans le monde du showbiz. Bienvenue à Cotonou, au Bénin. Bienvenue surtout sur Actu Matin pour parler avec nous de Merci l'ensemble de vos beaucoup. projets. Oui. Dans le secteur. Alors, les soucis fondamentaux auxquels sont confrontés les artistes aujourd'hui, notamment en Afrique, vous le savez, c'est la maîtrise et le contrôle de la diffusion de leur production. Vous êtes producteur, vous qui proposez une compilation de production artistique pour la diffusion. Quelle est la garantie, la protection que l'on a aujourd'hui, je dois dire, de production des artistes sur le continent? Sur le continent africain, disons qu'il n'y a pas de spécificité générale, c'est-à-dire qu'il faut prendre cas par cas. Le cas du Nigeria n'est pas le même cas que le Bénin. Que le Bénin. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de pays africains ont compris que derrière la musique et la culture se cache une économie florissante pour certains pays, comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un peu Tous ces pays-là qui Congo. ont depuis longtemps compris que derrière la musique et le système artistique se trouve une manne d'argent. Donc nous, on fait des investissements et on travaille on travaille de Paris, mais toujours sur la musique africaine et sur la généralité de l'Afrique d'une façon globale, c'est-à-dire qu'on a une vision globale de l'Afrique. Le but, c'est de développer la musique africaine, c'est de développer les artistes africains, c'est de faire connaître aussi la culture africaine et aussi, il ne faut pas se mentir, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ok. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à Cotonou, c'est pour voir un peu la manne artistique et je vous assure qu'elle est, elle est On en vraiment parlera riche. dans les détails tout à l'heure, mais depuis Paris, comment est-ce que vous voyez un peu la production locale des artistes? Je trouve qu'il y a eu une sorte de virage. C'est-à-dire que depuis Paris, ce qu'on voit, c'est que la musique africaine, dans sa généralité, pendant un moment, elle était très... le regard était dirigé vers plutôt la métropole, plutôt vers l'Occident. Alors que je trouve qu'il y a un vrai retour vers les racines. On voit de plus en plus dans les clips des choses très ethniques, avec chacun un peu Le style vestimentaire, veut montrer, les veut montrer son décors, ethnie, veut montrer un peu ses origines, et je trouve que c'est très valorisant pour l'Afrique. Alors, je le disais, vous êtes à la tête d'un label, le Kaboom Music, le Kaboom Zik. Kaboomzik. Qu'est-ce que c'est? Alors Kaboomzik, c'est ce qu'on appelle un GIE, un groupe d'intérêt économique, qui regroupe deux labels de production. C'est-à-dire qu'il y a mon label qui s'appelle Infinity Prod et le label de Alsanko, monsieur Alain Gassama, qui a son label qui s'appelle Caprod. On a fusionné ces deux labels pour faire un groupe intérêt économique pour pouvoir investir dans la musique et augmenter l'investissement. Et quel est son objectif? Son objectif, c'est de développer la musique africaine, de découvrir les nouveaux talents de la musique africaine, les talents émergents, et de pouvoir essayer, sur tous les pays, d'essayer de trouver un consensus pour que l'Afrique, dans sa généralité, puisse avoir un système de production aussi compétitif que les États-Unis ou que même aujourd'hui la Corée. Pourquoi pas. Et l'un des projets sur lesquels vous bossez, pour utiliser un peu le jargon du milieu, c'est la conception des compilations. Et le premier bébé, c'est déjà Aphrodisique. Aphrodisique. C'est quoi sa philosophie? Alors, la philosophie d'Aphrodisique, c'était de faire, d'aller sur tout le continent, d'essayer de repérer des talents et d'essayer de monter à travers ce label-là, découvrir les jeunes talents, investir et puis monter aussi des sortes de satellites dans tous les pays africains. Le but, c'est d'avoir un satellite, un représentant dans chaque pays africain qui puisse repérer les talents et sur lesquels on va faire des comités d'écoute et décider d'investir ou de ne pas investir. Et c'est cela que vous allez faire à Cotonou maintenant que vous êtes là? Voilà, exactement. Alors comment ça va se passer à Cotonou? Eh ben, on a rencontré déjà Monsieur Listenbola, qui est originaire du Bénin. On a rencontré 2-3 artistes de la musique béninoise. Et on continue d'essayer de rencontrer les gens, de faire des castings. On va vers les gens, et puis ces gens-là sont repérés. Après, on prend contact. Et puis le but, c'est soit de les faire venir à Paris pour enregistrer, soit d'enregistrer dans les studios de Cotonou, et puis d'essayer de monter des projets. Voilà. Oui, mais la première chose qui intéresse l'artiste, c'est vrai, c'est sa promotion, mais c'est aussi que ce qui en sort lui permet de vivre de son art. Voilà. Qu'est-ce qu'il gagne? Alors, voilà encore une deuxième difficulté qu'on essaie de relever en Afrique, c'est-à-dire que quand on est à Paris, quand on est aux États-Unis, quand on est dans un pays occidental, il y a toujours des structures
qui récupère les droits des artistes, les droits SACEM de composition, les droits d'auteur, et puis la partie édition. Et en Afrique, c'est très compliqué. La structure administrative n'est pas debout, les racines et la fondation n'est pas... Oui. Voilà. C'est-à-dire que les artistes se trouvent face à eux-mêmes. Souvent, ils n'ont pas d'investissement. Il n'y a personne qui veut investir. On n'a pas de contact avec les sociétés à travers des partenariats. C'est-à-dire qu'en Occident, un artiste qui veut réussir, il y a des sociétés qui décident de miser sur son image. Il représente la société et après, la société fait partie de tous les supports de promotionnels de l'artiste. En Afrique, c'est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ce filet, ce réseau entre les sociétés, les artistes. Alors, qu'est-ce que votre groupe fait? C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On s'est déplacé, on a eu des rendez-vous avec 2-3 sociétés béninoises. On essaie de voir comment ils peuvent participer, aider les artistes béninois. On regarde avec les artistes béninois comment ça va se passer pour pouvoir qu'ils soient rémunérés par rapport aux droits d'auteur et aux droits de composition. Est-ce qu'on est vraiment obligé en Afrique de passer par une société qui est française, qui s'appelle la SACEM, pour pouvoir toucher des droits? Est-ce qu'il y a toujours besoin d'un sorte de flic ou de maton français qui doit regarder, avoir un regard? Voilà, exactement. Je pense qu'en tant qu'Africain et entre Africains, on peut essayer de s'entendre et de trouver un système pour que les artistes puissent enfin toucher leurs droits et pouvoir réinvestir dans la musique. C'est ce qui va faire une grande musique et c'est ce qui va faire du Bénin un pays où, quand on parlera des artistes béninois, voilà, ça amène aussi du tourisme, ça amène aussi beaucoup de choses, beaucoup de regards sur le pays, ça amène de l'argent. C'est là qu'il faut vraiment comprendre que à travers la musique, c'est pas seulement l'artiste, c'est un regard du monde sur le pays. Et ça amène de l'argent. Absolument. Voilà. Vous passez combien de temps à Cotonou là? Alors, 8 jours. 8 jours. Vous êtes presque à la fin? Oui, il nous reste encore 2 jours. 2 jours. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Est-ce que vous avez un mot pour finir? Pour finir, on souhaite au pays de vraiment avoir un regard sur ces artistes et de promouvoir ces artistes et de les aider. Et puis un petit dernier coucou à des gens magnifiques qui nous ont reçus, Sergio Bocco, aussi Morel, pour tout ce qui s'est passé, la façon qu'on a été reçus, la gentillesse des gens, l'ouverture du peuple africain. Et ça nous touche toujours. C'est costaud, ça. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous vos téléspectateurs qui nous regardent. Du courage à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer les débatteurs autour de la question du débat sur Actu Matin ce mardi, ce mardi 6 juin 2023. On va parler de la nouvelle Cour constitutionnelle.